Chronique d'Afrique, prisonnière de mon propre père. Mes chers amis, êtes-vous prêts à plonger dans l'univers fascinant de nos réalités africaines? Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire à la fois choquante et douloureuse. Une histoire qui défie l'entendement. Une tragédie qui se déroule dans le silence d'un foyer où l'amour passe en obsession destructrice. Elle avait 21 ans lorsqu'elle a rencontré celui qu'elle croyait être l'homme de sa vie. Un homme sérieux, travailleur, prêt à l'épouser et à lui offrir un avenir radieux. Mais à chaque fois qu'un prétendant frappait à sa porte, son père s'interposait. Refus catégorique. Opposition systématique. Un à un, tous les hommes désireux de l'épouser étaient chassés. Au début, elle pensait qu'il était simplement protecteur, soucieux de son bonheur et de son avenir. Mais la vérité était bien plus sombre. 10 ans plus tard, à 31 ans, elle réalise qu'elle n'a jamais eu le contrôle de sa propre vie. Son père n'a jamais voulu qu'elle appartienne à un autre. Il l'a gardée pour lui, en faisant bien plus que la priver d'amour extérieur. Il a fait d'elle sa femme. Pas seulement en parole, mais dans les actes les plus interdits. Sa mère, autrefois présente, est partie depuis longtemps, chassée par cet homme qui voulait régner sans partage sur la vie de sa fille. « C'est toi ma vraie femme », lui a-t-il confié un jour, sans remords. Il lui a donné tout ce qu'elle voulait, lui assurant une vie confortable, mais à quel prix? À celui de son innocence, de sa liberté, de son droit à une vie normale. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants, issus de cette relation interdite. 2 petits êtres qui ignorent encore que leur père est aussi leur grand-père. Elle veut fuir, tout laisser derrière elle, y compris ses enfants qu'elle aime, mais dont l'existence est le fruit d'un cauchemar. Elle veut s'en aller, commencer une nouvelle vie, loin de cet homme qui a brisé toutes les lois humaines et morales. Mais le peut-elle vraiment? L'histoire de cette femme n'est pas un cas isolé. Derrière les murs de certains foyers, des drames similaires se jouent en silence. Des jeunes filles victimes de l'autorité malsaine de leur propre père, prisonnières d'un amour qui n'en est pas un, réduites à des objets de possession. Que doit-elle faire? Peut-on réellement se reconstruire après une décennie de souffrance? A-t-elle le droit de laisser ses enfants derrière elle pour sauver ce qu'il reste d'elle-même? Dites-nous ce que vous en pensez. Que feriez-vous à sa place? Abonnez-vous à Chronique d'Afrique pour des récits qui méritent d'être entendus.